C'est Monsieur Poirot, qui est un peu court et qui a subi les foudres de la mouche mineuse. Si tu veux éviter ça, suis-moi. Au programme, itinéraire technique, problématiques et solutions. L'année dernière, j'ai fait mes plants de poireaux variété Hannibal. Une fois la taille d'un crayon atteinte, je déracine et je les habille en coupant racines et feuillages. Voilà de quoi tenir tout l'hiver. Pour la plantation, plusieurs techniques. Ici, la grelinette m'a servi à faire les trous de plantation de la longueur des dents. J'ai enfoncé les plants jusqu'aux premières feuilles et 4 à 6 mois plus tard, c'est le moment de la récolte. Je plante la fourche à 10 cm du légume pour faire levier sans l'abîmer. Mais regardez-moi cette densité racinaire! C'est l'heure de vérité, mais qu'est-ce qui se passe? La mouche mineuse du poireau est venue me rendre visite. Je n'ai jamais vu la petite dame, mais je vois bien les pupes et les sillons que la larve a creusés pour passer l'hiver au chaud dans le fût du poireau. Les premiers symptômes sont sur les feuilles, là où la mouche pond, et les dégâts sont la déformation ou l'éclatement du poireau, comme ici. Place aux solutions. Pour éviter un poireau court avec peu de blanc, il faut le buter avec de la terre ou de la paille. Une des techniques pour buter avec de la terre est de creuser un sillon profond de 25 cm à peu près, de planter les plants et de compléter le rebouchage avec la terre restante du sillon au fur et à mesure de la croissance de la culture. Si ça, c'est pas du talent d'illustratrice. Première solution, le filet anti-insecte au printemps et à l'automne pour éviter que le poireau soit tué ou parasité. Deuxième solution, couper 10 à 15 cm de feuilles après le pic de vol de la mouche, ouvrant l'œil. La troisième solution, c'est d'associer le poireau et la carotte qui se protègent mutuellement contre leurs mouches respectives. Et toi, comment est-ce que tu protèges tes aléacées de cette mouche mineuse ?